Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qu'il me plaît, sans avoir accompli sa mission. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à leurs débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » C'est là que se trouve la matrice de toute prière chrétienne, je dirais de toute prière humaine, qui est toujours faite d'une part de la contemplation de Dieu, de son mystère, de sa beauté et de sa bonté, et de l'autre une sincère et courageuse demande de ce qui nous sert pour vivre, et bien vivre. Nous avons une grande certitude, Dieu m'aime. Jésus a donné sa vie pour moi. L'Esprit est en moi. C'est la grande chose certaine. Votre émission priante chaque jour de carême. La teshuva, le retournement sans péché, sans la faute. Il n'y a pas besoin d'expérimenter le péché qui est un non-amour pour revenir vers l'amour, mais la rencontre de l'amour infini du Christ pour le pécheur. En dernier lieu, l'amour nous renvoie à l'alliance initiale avec Dieu, avec nous-mêmes, dans notre baptême. C'est donc que l'amour est le chemin par excellence de la conversion. Mais si nous réfléchissons bien, il n'y a pas besoin de vivre une haine
pour revenir à l'amour. Il n'y a pas besoin d'expérimenter le péché, qui est un non-amour, pour revenir vers l'amour. Parce que pour honorer Dieu, il n'est pas besoin de mentionner le mal, le péché, qui est une révolte contre Dieu. On n'a pas besoin de parler du péché pour revenir à Dieu, mais louer Dieu, louer sa bonté, nous rapproche bien plus de lui. Dans une préface eucharistique, nous pouvons lire « Tu n'as pas besoin de notre louange, mais notre louange nous rapproche de toi. » La teshuva sans faute est une notion très importante, car il nous fait comprendre que la conversion, qui est un retournement vers Dieu, n'a pas besoin de connaître le péché pour nous rapprocher de lui. Mais parler de sa bonté, de son amour, nous élève bien plus vers Dieu que de parler du péché qui nous éloigne de lui. Depuis notre baptême, Dieu nous a déjà mis sur le chemin de la vie avec lui. Nous sommes déjà lancés vers lui par l'amour de l'Esprit Saint qu'il a répandu dans nos cœurs. Cette espérance qui nous tire vers lui si nous n'opposons pas de refus de l'écouter et de vivre de sa grâce. Quand on arrête de progresser vers Dieu, on descend vers la terre, et donc il faut anticiper la chute, il faut travailler à nous élever vers lui sans cesse. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parle d'aller de sommet en sommet, de victoire en victoire. Mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. C'est cela, la teshuva sans péché. Pour une fois, allez voir votre curé en lui demandant non pas de vous pardonner ou lui demander comment lutter contre le péché, mais en lui demandant « Mon Père, apprenez-moi comment aimer davantage mon Dieu. » Pour un engagement de ce jour, je vous propose de dire un acte de charité, de dire votre amour pour Dieu et de vous laisser aimer par Dieu dans un temps d'adoration.